Donc l'adoration est capitale dans la vie de l'homme. Ceux qui adorent les idoles, si tu adores une idole, tu deviens au fur et à mesure comme cette idole. C'est pourquoi Dieu avait autorisé à David de détruire les nations qui ont adoré des démons, des nations qui ont adoré des idoles, des dieux qui n'existent pas. Des dieux néants, des dieux qui n'existent pas. Et Dieu a dit à David, tue les hommes, les femmes, les enfants. Si c'était aujourd'hui, on allait condamner David de crimes contre l'humanité. Et qui vous a dit que c'était des hommes? Des hommes qui ont adoré des démons et qui sont devenus. Leurs corps sont des corps humains. Mais à l'intérieur de là, ils n'ont plus des esprits humains. Ils sont des esprits démoniaques. Les esprits qui sont en eux là sont transformés et eux, ils sont devenus comme des démons. Parce que si vous devenez, votre esprit, votre homme intérieur devient ce que vous adorez. C'est ça la réalité spirituelle. Votre âme devient ce que vous adorez. Et c'est pourquoi nous qui adorons Christ là, notre homme intérieur est transformé. C'est pourquoi la Bible dit, vous serez transformés de gloire en gloire à l'image du Christ. Parce que vous adorez Christ. De gloire en gloire à l'image du Christ. Et les nations qui avaient adoré des choses là, des idoles en ce moment, ils se sont tellement plongés dans l'idolâtrie à telle enseigne que leurs hommes, ce n'étaient plus encore des êtres humains, ce n'étaient plus encore des humains, c'était devenu des choses. Parce que si tu adores une chose, tu deviens une chose. Si tu adores un démon, tu deviens au fur et à mesure comme un démon. Si tu adores Satan, tu deviens comme Satan. Et vous savez que toutes ces choses-là, toutes ces entités-là sont des ennemis de Dieu, des ennemis que Dieu doit purement et simplement éliminer. Parce que c'est des ennemis sales qui suivent la sainteté de sa majesté. Dieu ne peut pas tolérer, il y a des choses que Dieu ne tolérera pas. Si tu es un démon, tu mérites l'enfer. Si tu es comme Satan, tu mérites l'enfer. Tu mérites l'enfer. Tu mérites l'enfer. Et c'est très très important pour nous. Aujourd'hui, en tant que chrétien, de comprendre ces choses. Parce que nous devenons comme Christ si nous adorons Christ. Le temps qui nous est donné est bref. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Bien aimé, il est très très important et capital pour nous de racheter le temps. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Rachetons le temps afin de s'échapper à la colère à venir. La Bible dit, tous ceux-là qui ont rejeté le plan du salut, le plan du salut que Dieu a donné, toutes ces âmes-là, la colère de Dieu est sur eux. La colère de Dieu est sur eux. Toutes les nations qui ont rejeté, la colère de Dieu est sur eux. Toutes les nations qui ont rejeté le plan du salut que Dieu a donné ont la colère de Dieu sur leur tête. Ils ont la colère de Dieu sur leur tête. Ils ont la colère de Dieu sur leur tête. Ils ont la colère de Dieu sur leur tête. Tous ceux-là qui ont accepté les principes de Satan, tous ceux-là qui ont repoussé le plan du salut, c'est la colère de Dieu. Et la Bible dit que quand Dieu va commencer
son châtiment, quand Dieu commencera le jugement, toutes les âmes sur lesquelles la colère de Dieu est suspendue là, s'ils ne font pas la paix avec Dieu, c'est-à-dire s'ils n'acceptent pas le Christ, s'ils n'acceptent pas le roi des rois, s'ils n'acceptent pas de marcher avec Christ, s'ils n'acceptent pas les principes que Christ a établis là, Dieu, s'ils ne font pas la paix avec Dieu, Dieu va purement et simplement les détruire. Dieu va purement et simplement les détruire. Et nous allons au troisième point pour finir ce message. Dans Sophonie a donné une prophétie. Dans Sophonie, dans le chapitre 1er, il dit: ainsi parle l'Éternel, je détruirai les hommes sur la face de la terre. Je détruirai les bêtes sauvages, les bêtes sur la face de la terre. J'exterminerai les hommes, je rendrai les hommes rares. C'est Dieu qui proclamait: ainsi parle l'Éternel, je détruirai les hommes sur la face de la terre. Je détruirai les hommes, les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes sur la face de la terre, dit l'Éternel. Sophonie 1:3. J'exterminerai les hommes. Ça, c'est Dieu qui parle ici. Bien sûr, c'était après le déluge, puisque Sophonie a prophétisé, bien sûr, après le déluge, pour ceux qui ne savent pas. Donc, après le déluge, Sophonie a prophétisé. Et cette prophétie de Sophonie n'a pas encore été réalisée. Et cela va se réaliser. Ça va se réaliser, bien aimé. Voilà ce que Dieu a donné comme inspiration et comme connaissance à ses prophètes. Il dit, le Sophonie chapitre 1, le verset 3, il dit: je détruirai les hommes. Nous allons lire d'abord le verset 1er, il dit: je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Le verset 3. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes sur la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ces lieux les restes de Baal. Les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Baal, c'est le dieu. Baal, c'est la religion de la confusion. Baal, c'est la religion mondiale que Satan est en train de vouloir mettre en place, le syncrétisme. Vous connaissez le syncrétisme. J'adore ce Dieu-là, mais aussi ce Dieu-là, j'adore ce Dieu parce que tout est Dieu. Il faut adorer la mer, adorer les poissons. Voilà, il y a un Dieu pour ça, il y a un Dieu pour chaque chose. Ça, c'est le babélisme. Et le monde aujourd'hui est en train de retourner à Babel. C'est Baal, la religion de Baal. Parce que cette religion, Baal, s'était introduite facilement au milieu du peuple de Dieu. Et comme aujourd'hui, nous sommes en train, beaucoup de religions sont en train d'introduire Baal, le syncrétisme. Le syncrétisme. Ceux qui se prosternent sur les toits devant les armées des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par les rois. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, Dieu va les détruire. Ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Tu veux faire quelque chose, tu ne cherches pas l'Éternel. Ceux-là qui ne cherchent pas l'Éternel. Il y a des gens qui ne cherchent pas l'Éternel.
Ils ne cherchent pas à connaître l'Éternel, ils ne cherchent pas à connaître sa volonté, ils ne cherchent pas à connaître ses principes, ils ne cherchent pas à connaître son royaume, ils ne cherchent pas à connaître sa justice. Ceux-là qui ne cherchent pas l'Éternel, Dieu va les détruire. Et le verset 7, il dit, silence devant l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi le conviés. Les jours de l'Éternel est proche, il a choisi ses conviés, il a préparé les sacrifices. Le sacrifice, c'est Jésus-Christ. Le sacrifice, c'est le corps, le sang de Jésus-Christ. L'Éternel a préparé le sacrifice. Donc, ceux-là, il a choisi les conviés. Si tu n'as pas été choisi, si tu n'es pas élu, et nous allons nous parler des élus, si tu ne fais pas partie des conviés de l'Éternel, tu fais partie du lot. Et je proclame, je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Dans la vie de ceux qui ne comprennent toujours pas le mystère d'être élus, ceux qui ont été appelés et qui sont en train de résister à l'appel de Dieu, parce que Dieu a appelé tout le monde, bien sûr. Il a appelé tout le monde. Ça veut dire qu'il a appelé beaucoup, mais peu sont élus. Il a appelé beaucoup, mais il a choisi peu. Il a beaucoup appelé. Donc, d'ailleurs, Dieu a appelé tout le monde. Il dit, venez à moi, tous vous, tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, l'appel a été fait à toutes les âmes, à toutes les personnes. L'Éternel a choisi ses conviés. Cherchez l'Éternel tandis qu'il est trouvable. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde sûr. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde dans lequel tout est stable et tout peut demeurer stable. Le monde dans lequel est un monde qui change. C'est un monde de mouvement. C'est un monde qui change chaque fois. C'est un monde qui change chaque fois. C'est un monde qui change chaque fois. C'est pourquoi nous devons chercher la face de l'Éternel. Dieu va détruire les infidèles. Dieu va détruire. Puisque aujourd'hui, le christianisme est mal compris. Les gens ne comprennent pas. Le christianisme est mal compris. Les gens ne connaissent pas le Christ. Alors nous tirons aujourd'hui vers Noël. Les gens vont encore construire des maisons. Ils vont mettre un bébé là-bas et en disant que c'est Jésus. Ça ne veut rien dire. Ils vont construire des maisons, ils vont mettre des bébés là-bas, ils vont dire que c'est Christ. Ça ne veut rien dire. Christ n'est plus un bébé. Christ est le roi des rois. Christ n'est plus sur la croix. Il est assis à la droite du Père. Où il viendra juger les morts et les vivants. Christ n'est plus sur la croix. Il est assis à la droite. La Bible dit, Dieu a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. C'est une position définitive que Dieu a donnée à Christ. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse en sorte que tes ennemis viennent se prosterner. Je vais les forcer à ce qu'ils viennent se prosterner devant toi, à ce qu'ils viennent pour que tu poses tes pieds sur eux. Assieds-toi à ma, c'est une position définitive que Dieu a donnée à son Christ, à son nom, à celui qu'il a appelé, à celui-là qu'il a donné le plan pour le salut des âmes. Bien-aimés, ce qui est important pour nous, je nous exhorte à redoubler des efforts afin de rechercher la face de Dieu. À redoubler des efforts pour rechercher la face de Dieu. Que le Seigneur lui-même nous bénisse, qu'il nous fortifie dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je prie que l'onction, la divine présence nous inonde, afin que nous puissions discerner le temps dans lequel nous vivons et de rechercher la face de l'Éternel, parce que le temps est proche. Et quand ce que Dieu, dans la Bible, tout ce que vous trouverez comme ainsi par l'Éternel là, c'est des choses qui ne vont pas rater. Ça va se réaliser. Dieu va détruire. Ce monde sera encore dans une phase de destruction.
ceux-là qui ont accepté Christ, ceux-là qui ont accepté Dieu et ces principes-là qui seront sauvés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.